Bonjour tout le monde et bienvenue au panel Farador, dans notre édition du Festival d'automne 2023. Nous avons deux invités spéciaux aujourd'hui, Benoît Drouin-Germain et Lucien Ratio, qui vont non seulement se présenter, mais aussi présenter leur personnage. Donc, je vous cède la parole à vous deux. Bonjour. Salut Lucien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ouais, ça va bien? Ouais. Je m'appelle Benoît Drouin-Germain. Alors, moi, j'ai joué dans le film Farador. J'ai joué le personnage de Louis, mais aussi son alter ego Mordac et son autre alter ego Mardoc. C'est vrai. C'est vrai. Son frère jumeau. Oui, c'est Le vrai. best. C'est Ben vrai, ouais. tout à fait. Oui. Puis moi, c'est ça. Je m'appelle Lucien Ratio. J'ai joué Guillaume et Gardacan, le preux paladin. Ouais. Et ouais. Voilà. Fait qu'on est ici pour parler du film Exactement. Farador, répondre à vos questions. C'est ça. Par quoi on peut Je commencer? sais pas. J'imagine Ouais, c'est comment ça va vous nous poser des questions? Puis, Ben, écoutez, on peut Ouais, tout de suite commencer. Quand vous êtes lancé dans cette aventure-là, Ben oui. est-ce que vous aviez déjà joué à Donjons Dragons, des jeux de rôle? C'est une très bonne question. Ben, Moi, j'avais joué quand j'étais au secondaire. Puis, pas longtemps. J'ai joué pendant une année à peu près. J'avais un ami italien qui s'appelait Francesco. Puis, on jouait le dimanche après-midi dans son sous-sol. Puis, sa sœur, elle nous faisait des gâteaux au chocolat, je m'en souviens. Puis, c'était vraiment le fun. On jouait à ça. Puis, on jouait aussi à Age of Empires sur le vieil ordi. Fait que ça, on trippait bien gros, on a les cheat codes puis tout. Fait que oui, c'est comme une petite période de jeu de rôle. Je lisais beaucoup de livres dont vous êtes le héros. On était pas mal là-dedans. Ça a duré quand même pas mal juste une année. Puis je suis pas resté nécessairement actif dans ce milieu-là, mais quand même, toujours gardé un petit amour pour ça. Là. Jamais bien loin. J'étais un gros fan de fantasy aussi, puis de littérature fantastique. Tout ça, là, les romans d'anticipation, la science-fiction, name it. Fait que j'ai un petit peu ça. Mais Lucien était plus geek que moi, quand même. Moi, je suis très geek, là, mais pas de jeu de rôle ou jeu de table. T'sais, mettons, moi, mon expérience, c'est plus au niveau du gaming. Fait que, je joue RPG, les Final Fantasy, puis j'aime bien l'univers fantastique aussi. Mais Donjons Dragons, je pense que j'avais joué un midi, genre, au secondaire, puis ça n'avait pas été concluant. On a rejoué d'ailleurs pour. Où est-ce qu'à la radio? Où est-ce qu'on a joué à la radio pour le truc bon. de cinéma? Là. Podcast, le Beurre de Pinot. Beurre de Cinoche, Opération Beurre de Cinoche, Cinoche. ouais. On a fait 1 heure où on a joué une game live à radio, puis Lucien était vraiment poche. Oui. Puis j'ai fait un autre podcast avec des C'est amis. vrai? Sous-sol et dragons, ça vous dit quoi? Ouais, ben c'est ça, hein? C'était ça, j'étais là. C'est ça, on s'est vu là. J'étais là. T'étais-tu meilleur ou. Je soquais. Alors, je soquais. Ouais. Mais c'était drôle parce que, justement, on l'a fait. Moi, je n'avais pas tant fait. Puis, en donné, tu sais, le Dungeon Master, il commençait à parler en personnage. Puis, moi, je savais pas. Genre. Là, tout le monde parlait en personnage. Fait que là, ça me faisait rire, tu sais. Puis là, je jouais. En tout cas, c'est sur le site, là. Mais c'était bien le fun. C'était une grosse game, là. 3 heures. Fait que j'ai été bien ici. Mais c'était bon parce que ça virait lutte un peu. Fait que j'étais content. Non, mais toi, c'est ça, t'es très lutte. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'est vraiment vraiment fan cool, de lutte. ouais, c'est ça. Ouais. Mais un gros collectionneur. Un gros aussi. collectionneur aussi, collectionne bien des jouets. Ouais, beaucoup de jouets. Beaucoup de jouets. Que ton gars peut pas jouer avec. Que mon gars peut pas jouer avec. Ah non, là. Eh non. Puis plein d'affaires, là, les DVD. J'étais à peu près, tu sais, j'ai beaucoup de DVD, là. C'est comme si je n'étais pas arrivé. Puis là, j'ai déménagé. Mais là, tu sais, je parle même trop de moi. Là, c'est pas si intéressant, là. On va l'apprendre à connaître, c'est bien. Tu sais, là, je viens d'arriver à Montréal il y a 1 an et demi. Tu sais, ça faisait 20 ans que j'habitais à Québec. Puis, tu sais, j'avais une collection de VHS. Puis, il a fallu que je m'en débarrasse parce que là, on est dans un 4,5. Fait Ouais. que... Une maison à Lévis. Ouais, Là, puis là, un un 4,5 sur le plateau. Là. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Ouais? Ouais, ben ouais. Tu es-tu de Lévis? Oui, je suis Lévis. Ah ouais? Je suis le Ghostbuster de Lévis. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais? Mon char, j'ai un ectomobile en vol, dans le sous-sol. Ah ouais, Oh, c'est- shit. j'avais pas... OK. Quelle rue? T'étais sur quelle rue? T'habites Ah, ça encore? Ah, t'es à Lauson, OK, c'est ça. Moi, j'étais vraiment dans le vieux Lévis, mais tu sais, c'est pas loin, là. J'étais dans le vieux Lévis avant. OK. J'étais sur des jardins. Y a-tu bien Ah, des ok, fantômes? ouais. Ça arrive sud? Ça dépend. Ça se manage. Ça se manège. La Corriveau est chiante.
Ah ouais, elle est tannante. Elle est bien tannante. Mais Fait que c'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, nous autres, de plonger dans cet univers-là, ça a Ah ouais. été vraiment, vraiment extraordinaire. Tu sais, puis, mettons, quand on a fait une espèce de processus d'audition, tu sais, pour jouer dans le film, tu sais, c'était... on nous l'a pas donné. On ne l'a pas donné, tu sais. Puis moi, quand je suis allé auditionner pour le projet, j'avais jamais vu le court-métrage original là, de Faradar. Là. Je connaissais pas ça du tout. C'était pas du tout rentré dans mon cercle. Fait que c'est en travaillant ça, en travaillant l'audition pour aller auditionner pour le personnage de Louis qu'il y a des gens qui m'ont parlé de ça, puis j'ai réalisé que c'était un phénomène un petit peu plus gros que je pensais. Là. Les gens disaient... Là, quand je parlais de ça aux gens, j'avais pas le droit d'en parler, mais quand même, je disais « Oh, je auditionne pour un truc qui s'appelle Faradar », puis là, les gens tombaient en bas de leur chance, c'était comme pas la bataille de Faradar, là. Ils font pas un film avec ça. Puis là, les gens capotaient, puis là, je disais « Oh oui, je sais. » Fait que là, je l'ai écouté, tu sais, puis là, j'ai comme compris un petit peu dans quoi on s'embarquait. J'étais comme « Oh, OK, c'est pas une petite affaire quand même. » Puis, fait que j'ai découvert ça dans le processus, tu sais, puis je me souviens qu'on auditionnait à trois, on était des trios, tu sais, pour trouver comme des matchs, puis il y avait un gars avec qui j'auditionnais, il était vraiment stressé, parce que pour lui, c'était le gros char, tu sais, puis il était comme, hey, si je fais ça dans la vie, tu sais, J'ai réussi ma vie. tu sais, je vais atteindre quelque chose, tu sais, qui est fondateur pour moi, tu sais, parce que ça l'avait marqué beaucoup, puis finalement, il était bien bon, mais Lucien était meilleur. C'est ça. J'avais des meilleurs contacts. Mais non, mais pour vrai, là, tu sais, juste Catherine Brunet, là, tu sais, elle a souvent dit que, tu sais, elle s'est fait offrir le rôle parce qu'elle a écrit, je pense que C'est elle qui a écrit Elle a la prod écrit, pour dire, je veux jouer dans Sinon, le je film. meurs. Elle a comme faux, tu sais. Fait que, ouais, c'était, tu sais, on savait. Moi, tu sais, justement, vu que je suis resté longtemps à Québec, tu sais, je savais que j'avais vu le film, je connaissais Édouard, je connaissais les gars, tu sais. Édouard, le réalisateur. Édouard, le réalisateur, puis, tu sais, je savais que c'était. Surtout là-bas, tu sais, c'est un film qui a vraiment marqué. Tu sais, qui est parti là, c'est une fierté. Tu sais, nationale de ville, là. Je sais pas trop si on veut dire ça, là, tu sais, mais. Je sais pas, Tu sais, ça- il y a le Château Frontenac, le Pont de Québec, puis il y a puis Faradar. Faradar. C'est ça, je veux dire. tu sais. Mais ouais, fait qu'on était vraiment contents. Ouais. Oh oui, Tu sais, oui. Puis après ça, ouais. tu sais, dans la vie d'un acteur, là, tu sais, au Québec, tu Ouais, sais, ça arrive pas. aller faire un film avec des effets spéciaux, là, tu sais, où tu fais des combats d'épée, puis tu fais... tu sais, ça arrive n'existe pas. pas, là. Quand est-ce qu'on a l'occasion de faire ça? Tu sais, de construire dans Non. dans un village Amazon, dans la carrière de sable c'était Dans où le donc? pit de sable, là, à côté de Québec. Oui. Non, mais c'était où donc? C'était pas Valcartier. Non. Non. C'était à Tewksbury. À Tewksbury. Tewksbury, Ouais. comme ça qu'on dit ça. En tout cas, tu sais, fait que déguisant en Amazon, déguisant... Faut lancer des boules de feu, tu sais, travailler avec des blue screens pour faire des effets spéciaux. La bataille aussi avec les orques, tu sais, avec les barbares. Avec tu sais, les qu'on a barbares. tourné, il pleuvait un peu, tu sais, c'était la gadoue, c'était... Ah ouais, avec des caméras fixées sur des gueules. c'était un Tu peu sais, pire. on fait pas ça. Tu sais. Non, Puis on après fait ça, pas ça. on a été tourné toute la fin du film. On a été la tourner en France aussi. Fait qu'on était perdu dans la campagne en Normandie, dans des châteaux médiévaux pour vrai, là, tu sais, avec du monde qui vivent un peu de même, là, tu sais, à faire des combats d'épée. Puis On c'est avait les comme clés, tu sais, du château. c'est irréel. Tu sais, là-bas, tu sais, c'est comme... C'est pas comme ici, tu sais, puis ils ont beaucoup de châteaux, tu sais, puis là, il y a un château, là, où est-ce qu'on a fait la taverne, tu sais, Ah, vous avez les clés, vous faites ce que vous voulez, hein? Puis là, tu sais, il y a personne, puis là, t'es là, puis t'es dans ces lieux-là, tu sais, qui ont 1000 ans d'histoire, Ouais. c'est complètement... Oui. C'est drôle, ça me fait penser Florent Lawson, qui joue, je m'en rappelle plus du nom. Tom. Tom, qui joue Tom, tu sais, lui, c'était un de ses premiers films, c'est un acteur belge, tu sais, qui fait... Ben, c'est principalement un humoriste, C'est un humoriste, c'est belge, ça. ouais. Puis qui fait plus. En tout cas, tu sais, ça commençait un peu sa carrière. Fait que c'était comme son premier gros long métrage. Puis, tu sais, on l'a tourné pendant la COVID. Fait que là, tu sais, lui, il est arrivé, il a été isolé 2 semaines. Puis là, Dans un hôtel à Québec, tout seul, Dans dans un un chambre hôtel d'hôtel à pendant Québec. 2 semaines. On allait y porter des bières. C'est ça. Puis là, sa première journée ou sa deuxième, il se ramasse habillé en Boba Fett, à moitié à poil, dans le bois. Il fait frette.
sais, puis c'était complètement Fait que qu'est-ce que je surréel. fais? Ils nous connaissaient pas, personne. Il y avait comme- une grue avec des lumières, tu sais, c'était un esti gros set quand même, tu sais. Ouais. Lui, il a pogné un 2 Il a minutes. pogné dans 2 minutes. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Ouais. c'est comme une affaire extraordinaire qu'on Ouais. ait la chance de faire. faire, tu sais. Puis c'est venu chercher un côté de nous autres qui est très gamin, qui est très joueur, qui nous ramène à cette essence-là, tu sais, de vraiment faire des bonhommes, puis de vraiment vivre des grandes aventures, puis de se prendre pour des chevaliers, puis tu sais, des mages. Ah puis ouais. c'est comme... On revivra pas ça. Tu sais. À Ou part ben, faire une suite. à moins de faire une suite, mais il y a quelque chose qui vient nous chercher quand même, là, même si on n'est pas actif nécessairement dans le domaine du jeu de rôle. Tu sais. Ouais. Avez-vous gamé pendant le tournage du film? Non, mais Non. ça serait pas pu, je pense. Parce que, tu sais, Et on a tourné, tu sais, Ouais. au Québec, l'affaire aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent là, tu sais, pour faire ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, on a fait un film avec la moitié du budget que ça aurait coûté. Puis on avait très peu de jours de tournage, puis c'était en pleine période de COVID, donc le temps était compté. Fait que, tu sais, il y avait un bloc, fait que là, OK, on tourne 5 jours. Puis c'est 5 jours mur à mur avec des gros horaires, puis tu sais, des distanciations. ouais, c'était puis- pas. La COVID, ça vous Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y avait comme des espèces de normes très étranges sur les plateaux de tournage. Oui, il fallait pas être à moins de 2 mètres les uns les autres. Puis si on se retrouvait sans masque, à moins de 2 mètres d'un partenaire, ben là, il y a quelqu'un qui partait un chronomètre. Puis il fallait que dans la journée, on n'ait pas plus que 15 minutes de proximité à l'intérieur de, tu sais, 12 heures Ouais. de tournage. C'était fucké. Fait que, tu sais, on répétait avec des masques, tout ça. Puis là, OK, quand on était vraiment sûr d'être prêt pour la shot, ben là, on enlevait les masques, on se faisait remaquiller. Puis on partait jouait, le timer. partait le timer. Puis là, dès que c'était fini, il fallait. Ouais. Fait C'était que super compliqué. Ça limite aussi ton nombre de prises, tu sais. Ouais, Parce fait que que moins tu de fais. prises. J'ai plus de temps à coller. Ouais, mais. Ouais. Fait que sinon, il faut tricher. Puis c'était vraiment C'était compliqué. quelque chose. Fait qu'on a fait 3 semaines. je trois pense. blocs à Ouais. Québec. Ouais, Non, 2 blocs. 2 blocs à Québec. Ouais. Puis un bloc en France Ouais. de tournage. Fait que, tu sais, moins compliqué? Ou... C'était pas. Il dealait pas la COVID dans ma c'était plus lousse. C'était plus lousse, ouais. Un peu plus lousse. Ouais, ouais. C'était plus- Mettons, c'est ce qu'on peut dire. Ouais, ouais. Mais on n'a pas eu de problème, puis Non, non. tout a bien été. En tant qu'agente de santé publique, je m'excuse pour toutes ces, Mais ces non, inconvénients. Mais non, mais non, Et mais non. on comprenait aussi, tu sais, dans Oui. le sens, on n'était pas, tu sais, on n'était pas contre ça. C'est plus que C'était choquant pour nous, C'était choquant, tu sais. artistiquement. c'est ça, c'était plus ça, puis de faire là, on est là 15 ou 16 minutes, tu sais, c'est ça qui était un peu. On est-tu à 30 secondes de pogner la COVID pour c'est vrai, ça. là, tu sais? C'était ça, là, qui était. Fait que, ouais. Fait on n'a pas eu le temps, tu sais, à travers tout ça, on a vécu une expérience formidable, Ouais. tu sais, toute l'équipe ensemble, Ouais. mais on n'a pas eu le temps Pas au de... début, ouais. Pas au début. Mais dans tout ce qui a précédé la sortie du film, tu sais, on est allé faire les Comic-Con, on est allé, tu sais, on a fait beaucoup d'événements quand même où on a Puis- baigné un peu là-dedans. Puis, Puis même en France aussi, c'était quand même plus lousse l'horaire de tournage. Ouais. Tu sais, parce qu'on est allé tourner 4 jours, mais tu sais, ils nous ont déplacé 5-6 jours, genre, quelque chose comme ça. je pense qu'en tout, c'était 8 pour tourner 6 Bon. jours. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, puis on n'était pas là toute la journée nécessairement. Fait que là, tu sais, C'était plus... là, c'était plus festif un peu. ouais. Puis, tu sais, nous aussi, tu sais, quand on tournait à Québec, mais, tu sais, moi, mettons, tu sais, je suis père de famille, je retournais chez nous le soir, là, tu sais. Ouais, nous autres, on était à l'hôtel. Toi, à l'hôtel, mais toi aussi, mettons, quand tu avais 2 jours, tu retournais voir tes Je retournais kids, voir, c'est ça, Eric moi aussi. tu sais, fait que il y avait cette réalité-là de Ouais, comédien de jour et père le soir, là, tu sais. exact. Fait qu'on... C'est a- ça. mais en même temps, ça a été une expérience extraordinaire, mais on n'a pas gamé, non. Non, on n'a pas, non. pas tant. Ben, tu sais, on jouait déjà dans une C'est ça. fantaisie. On était déjà dans un grandeur nature. Exact. tu sais. Fait que- Depuis, est-ce que vous avez commencé à faire des games de jeux de rôle ou du grandeur nature? Non. Pas tant. Mais encore une fois, tu sais, on en fait par, tu sais, des podcasts ou des panels, mais pas, non, ça n'a pas... Non, puis moi, j'ai pas le temps. Ouais. Honnêtement, tu sais, j'ai l'impression que quand tu t'impliques là-dedans pour que, tu sais, pour que ça soit le fun, à un moment donné, tu vas jouer de façon régulière. C'est comme si c'était une ligue de hockey ou quelque chose. Comme si j'ai l'impression que c'est comme un truc où tu veux que ça continue, Ouais. où tu veux faire ça sur du long terme, où tu trouves une gang, puis là, tu sais, on élabore quelque chose ensemble.
C'est comme si en ce moment, peut-être quand les enfants vont être plus grands, je ne sais pas, là, mais pour l'instant, Manque de temps. 8 puis 3. Ouais. Moi, c'est 6 puis 3. Ouais. Ouais. 8 ans, 6 ans, il fait déjà Il pourrait venir, oui, Ouais, c'est vrai. Je effectivement. pourrais venir, Ouais. c'est ça, je pourrais venir avec ma fille. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Toi aussi. Moi aussi, mais je suis très occupé aussi. Mais là, si vous êtes occupé, est-ce que vous avez pensé aller à des, je sais pas moi, un festival comme Festival Draconis où il y a plein de Ouais, c'est parties c'est de vrai, one-shot, c'est vrai, 4 on- heures, c'est fait, là? C'est vrai, Mais, tout à fait. Ouais. Non, c'est intriguant. C'est intriguant. Et voilà. Ben oui, ben oui. Écoute, aussi extrêmes que sont ces personnages-là, connaissez-vous du monde dans la vraie vie qui sont comme les personnages que vous avez interprétés? Non. Non. Je connais personne qui est, tu sais, qui est prisonnier dans son adolescence maladroite autant que ça, là, mettons. Tu sais, socialement, c'est des bonhommes, là, sont drôles là, dans le sol. Ils sont extrêmement maladroits. Ils se cachent derrière les rideaux, ils font des gros câles. Tu sais, on les a fait un peu plus grands que nature, je pense. Mais non, je pouvais pas dire, tu sais, ça me fait penser à telle personne. Non. Mais non, je connais pas. Tu sais, peut-être je connais du monde qui ont une certaine... Parce que tu sais, c'est quand même des personnes, une chance qu'ils sont, cette gang-là, parce que sinon, ils seraient vraiment tout seuls. Tu sais. Ils sont chanceux de savoir trouver. Tu sais. Fait que, tu sais, je connais dans les moments plus dramatiques, tu sais, mettons, du film, là, si je peux dire. Tu sais, je peux penser à du monde que je reconnais cette solitude-là, dans le sens qu'il y a de la misère embarquée dans la vie traditionnelle qu'on connaît ou de se reconnaître dans certains modèles, tu sais. Mais sinon, c'est machiavélique, puis non, pas tant, non. Non, mais on les aime. On les Ouais, aime vraiment beaucoup, quand ouais. même. Puis c'est important pour nous autres de les aimer puis d'en faire du monde qui pourrait exister quand même. D'en faire des gens avec des motivations vraies. Tu sais, de pas juste faire des cartoons puis des bonhommes un peu déphasés de qui on va rire. Ouais. On voulait qu'ils soient touchants quand même. On voulait qu'il y ait une réelle humanité derrière puis qu'ils vivent un réel drame. Ouais. Tu sais, dans la scène... Dans la scène du court-métrage là, qui est dans le film, là, tu sais, quand... vous l'avez tous vu, d'ailleurs, on va pas... Mais tu sais, quand son bonhomme meurt, tu sais, pour nous autres, c'était bien important que ce soit vraiment tragique. Ouais. C'est pas juste drôle, c'est terrible. Tu sais, c'est terrible comme blessure pour eux autres. C'est comme d'emmener des gens, les emmener là pour vrai, tu sais. Même si c'est des bonhommes, même si c'est une comédie, puis... On a travaillé comme ça, Ouais. dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Ça te permet. Ton personnage, on aime le détester. Ouais. Comment tu te sens par rapport à être, entre guillemets, le méchant, qui quand même a un arc de rédemption, mais je veux dire, t'es quand même le méchant. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, tu sais, à jouer, c'est vraiment le fun, tu sais. C'est parce que ça, tu sais, ça a pas de... En tout cas, je trouve que ça donne une liberté, tu sais, ce gars-là, il a pas de bon sens, là, tu sais. Tu sais, tous les choix, la plupart de ces choix qu'il fait, tu sais, ça c'est pas les choix que je ferais, c'est pas... Fait que, tu sais, ça donne une énorme liberté, mais aussi, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que pour avoir vu le film plusieurs fois, tu sais, avec du monde dans la salle, c'est que ce que je trouve le fun, c'est que le monde, tu sens au début du film, quand tu le connais pas, que le monde fait « Voyons, c'est qui ce style-là? » Fait que finalement, tu sais, il fait rire parce qu'il est tellement... C'est trop, là. il est trop, la face là. de Puis tu serpent, fais, ben là, tu sais, pauvre petit, tu sais, aide-toi un peu, tu sais. Fait que... Ben oui, c'est ça, non, mais c'est ça, tu sais. Il fait tous les mauvais choix, puis tu sais, il est pas... Il est pas outillé. Il est pas outillé, tu sais. Mais à jouer, puis après, tu sais, en plus, tu fais le paladin, tu sais, c'est cool. Ouais. Mais non, moi, ça me dérange pas, jouer, tu sais, jouer méchant. Je réussis à me détacher. Bonjour, merci de nous laisser vous poser plein de questions. Ce que je trouve intéressant, c'est que bon, vous jouez des personnages qui jouent des personnages, mais il y a comme un autre niveau de plus, qui sont des personnages d'un autre truc que vous reprenez, que personnage. Et ma question par rapport à ça, les autres
personnage ou acteur de la version originale. Est-ce que vous leur avez parlé avant en prévision du film? Et sinon, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui, mettons, s'ils étaient là? Ben, on les a rencontrés après. On s'est rencontrés dans la foulée là, du lancement là, de tout ça. On ne s'est pas rencontrés avant, mais on a travaillé avec Ed. Ed, le réalisateur, qui lui joue le personnage de Tom dans le premier. Dans le premier film, fait que c'est lui qui nous a aiguillés un petit peu dans tous ces niveaux de jeu-là. Puis on avait vu le court-métrage aussi. Puis, je pense qu'on a beaucoup travaillé à pas faire une imitation de ce que les gars avaient fait. Puis aussi dans l'écriture, je pense qu'il y avait un désir de pas juste faire un sketch, donc de donner de la chair à ces personnages-là, de les comprendre, de faire un avant, un après. Puis nous, il fallait incarner cette affaire-là. Puis, moi, je me souviens, quand j'étais allé auditionner cette affaire, je pense que je n'étais pas en tout dans le même état d'esprit que le court-métrage. Là, j'étais allé auditionner un drame, là, je pleurais là, parce que mon bonhomme était mort. Je peux pas croire que c'est ça que je fais pour aller auditionner pour jouer dans une comédie fantastique. Ouais. Mais, fait qu'il y avait un petit peu ce rapport-là. De rendre hommage à ça, de le faire le plus sérieusement possible, mais de ne pas les imiter, puis de pas les imiter. Oui, mais c'est vrai. Ben, c'est aussi que tu veux trouver ton personnage, tu veux trouver ton Guillaume à toi, tu veux trouver, puis ça m'est déjà arrivé, mettons, au théâtre, j'ai joué dans Trainspotting, pendant une couple d'années. T'étais bon, d'ailleurs. Merci beaucoup, très gentil. Puis, justement, j'ai fait exprès de ne pas retourner voir le film, comme le court-métrage, je suis retourné le voir avant de faire l'audition, avant de me pencher sur les scènes, mais je voulais pas imiter, je voulais comme faire, oublie, pogne, mettons, l'esprit, pogne l'univers, mais trouve-toi ton personnage, tu sais. Puis aussi, il y a une autre affaire, c'est que le court-métrage se retrouve dans le film, mais il y a tellement de trucs, comme tu dis, qui ont été écrits autour qu'après, ça rajoute à ta construction de personnage. Fait que faut que tu partes aussi de ce qui a été conçu autour, puis ça change la scène aussi, ça change le... Il y a quand même des clins d'œil, là, quand on tournait la scène de la bataille avec les barbares, là, avec Ed, on s'était arrêté, on va essayer de dire la réplique pareil. Ouais. Comme le gars, là, c'est votre sang de faïence qui coulera sur cette terre aujourd'hui. Fait que là, on avait réécouté le petit clip pour faire comme, OK, on va essayer de le faire pareil, de le faire sonner pareil. Même chose pour T'as tué mon bonhomme. Essayer qu'on retrouve quand même une espèce de musicalité qui nous rappelle l'original. Fait qu'il y a des petits clins d'œil par rapport à ça, mais règle générale, on a essayé de faire quelque chose d'autre. OK, je ne sais pas si vous m'entendez comme il faut, comme ça. OK. Justement, tu parlais des choses qui étaient identiques dans le petit film et le vôtre. Il y a quelques petites choses qui sont différentes aussi. Et je voulais savoir, par exemple, c'est pas l'épée qui est rentrée je voulais savoir, c'était des modifications qui ont été faites par la suite ou c'était déjà dans le scénario qui vous a été présenté, ces genres de petites corrections-là? Est-ce que Ed vous a expliqué pourquoi il a fait ces modifications-là? C'est sûr que même dans un monde fantasmé, là, faire une scène de viol, on l'a questionné, voir si c'était vraiment nécessaire. Puis, ce qu'on a fait, il y avait les deux versions. On a tourné les deux. Ouais. Donc, quand on parlait de notre ami français, qui était sa première journée de tournage, lui, il s'est retrouvé habillé en bedaine, en Boba Fett, à tourner la scène avec moi. Avec toi. Il va y avoir un director Scott. Ça existe. Ça existe quelque part, mais je pense que c'est un des... Ben, il dormait à côté. Moi, je dormais. Moi, je suis endormi pour vrai. Ça, c'est une bonne anecdote. Parce que on est autour du feu, c'est le soir, c'est sûr. Puis là, c'est long, parce qu'il y a comme des rigs de feu, des rigs de couteau, des affaires. Puis là, mon personnage, il dort. Fait que toi, t'es à côté, t'es dans la shot. Fait que dors là. Je suis sur ma petite couverte habillée en magicien, tout ça. Puis je me suis endormi. Pour vrai. Je pense que c'est dans le Easter egg du... Ah ouais? Ouais, parce que Ed, ils l'ont sorti là, en Blu-ray,
le film, puis dans le Easter egg, il y a comme une flèche vers toi, Ben d'or. Ouais, pour vrai. Ben d'or pour vrai dans le shot. Ouais. Parce qu'après ça, il fallait comme changer de bar. Puis là, c'était comme, OK, on change. Puis là, tout le monde bouge. Puis fait, Ben. Tu sais, il y a comme 40 personnes qui sont là, toute l'équipe technique. Moi, je dors. Mais bref, on les a faites, ces scènes-là. Puis Ed, il dit que, tu sais, mettons, on prend les deux scènes côte à côte. Celle du couteau est meilleure. Et plus, Elle est plus drôle. plus punché. Elle est plus punchée. Puis ça change, tu sais. Il reçoit quand même le couteau d'un fesses. Il y a quand même toutes ces blagues-là qui peuvent être faites pareil. Puis ça fait que le personnage, il est moins... ça reste un voleur qui essaie de voler de l'art. Oui, il fait ça pour faire chier l'autre gars, mais c'est un petit peu moins intense que... Puis c'est aussi... d'aller sodomiser, tu sais. Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, mettons, avec le recul, mettons 20 ans plus tard, puis tu sais, avec les débats qui ont lieu en ce moment dans la société, tu sais, ça fait que le personnage de Tom passe pas pour quelqu'un de misogyne qui fait des jokes de... Tu comprends? D'enculade. Tu sais, c'est... Fait que l'humour ça même a aussi, changé. C'est ça, ouais. Tu sais, l'humour était beaucoup plus... L'humour en général, tu sais, en début des années 2000, on se permettait d'aller... de faire des blagues qui passent plus aujourd'hui. Tu sais, puis c'est correct, là, la société change, fait qu'il y a un petit peu cette affaire-là aussi. Puis comme, je pense que c'est Ed qui disait ça, puis c'est vrai, tu sais, le court-métrage, il existe. Oui. Tu sais, il existe, ça n'a pas été ôté, ça n'a pas été, dans le sens... On l'a pas modifié, il est là sur Internet. Il est là, fait que, tu sais, il y a toujours ça, tu sais, je veux dire, qui existe, là, tu sais. En tant qu'acteur, est-ce que ça vous a beaucoup aidé, ce film-là? Je veux dire, en termes d'avoir des jobs, là. Pas Non. tant, je pense pas. Non. Ben, tu sais, je veux dire, ça donne ça te crédibilise, là, tu sais, c'est... Oui, c'est super cool. C'est là, super, là, tu sais, oui, tu sais... On fait plein de festivals, on est, tu sais... C'est ça. Ça donne de la visibilité, mais tu sais... Est-ce que je peux dire que, tu sais, quelqu'un m'a vu là-dedans puis que là, ça m'a donné autre chose? Pas encore. Non. Peut-être que ça viendra, mais... Non. Mais c'est pas évident, hein, en ce moment aussi, acteur francophone québécois, tu sais, c'est quand même... ouais. C'est pas... Fait que, ouais, tu sais, puis il y en a beaucoup, tu sais, quand même, là, tu sais, fait que... Il y en a beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, il y a un autre... là, on rentrera pas dans ce débat-là, mais il y a un autre phénomène qui arrive. Là, tu sais, nous autres, on est des gars de théâtre. Là, on joue au théâtre beaucoup, beaucoup. Puis ce qui arrive, c'est que avant il y avait des rôles pour nous autres à pelleter. Mais maintenant, quand tu regardes les programmations, tu fais, y a-tu des rôles pour des gars blancs de 40 ans? Il y en a de moins, tu sais, il y en a moins qui avaient. Ce qui est une bonne chose pour ce qui se passe dans le monde. Ben oui, c'est mais ça. pour nous, ça fait comme, tu sais, soudainement, c'est comme si nous, on prend un step de recul pour laisser la place à d'autres mondes, ce qui est tout à fait correct. Mais dans notre réalité, c'est un peu ça qui arrive. Tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas 1000 séries qui se fait non plus. Il n'y a pas 1000 films qui se fait par année. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, tu sais, déjà qu'on a réussi à faire ce film-là, tu fais, my God. Tu sais, pour vrai, là, puis, tu sais, c'est pas être défaitiste, tu sais, mais moi, quand j'ai fait ce film, j'ai fait, hey, je suis content, tu sais, ça, ça existe. Je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Si c'est ça. Fait que ça, moi, c'est ça ma plus grosse chose. Surtout un film comme ça qui est exactement le style de film que j'aime, tu sais. Fait que ça, là, c'est comme, je fais, j'aurais été comédien, j'aurais fait ça, tu sais. C'est drôle, on a fait ça il y a 2 ans, puis j'ai l'impression qu'on est encore dans la Ouais. célébration Que ça existe. qu'on a fait ça, plus que dans l'attente de c'est quoi le prochain. Ouais. On dirait que, tu sais, Ouais. là, on va être à Spasme, là, c'est en fait semaine prochaine. Il y a comme, moi, j'étais à Magog pour le festival Créature. Le film se promène encore. On a été en Belgique. Et on va peut-être y retourner pour une sortie européenne du film. On est encore en train de vivre cette C'est un affaire-là. peu fou, tu sais. Pas encore. Pas encore. Mais c'est une coprode belge, tu sais. Fait qu'il faut que ça, en théorie, il faut que ça sorte en Belgique, mais on ne sait pas à quel niveau de déploiement. Ouais. Mais c'est comme si c'était... on célèbre ça en ce moment plus que chercher à Mais ça a faire été, d'autres films. je sais pas toi, tu sais, moi ça a été dur. Ça a été un plus long processus quand on a fini puis que le film est sorti. Tu sais, mettons au théâtre, tu sais, pendant une semaine, je suis comme un petit deuil. un petit deuil, mais ça a été dur parce que après, tu sais, tu repognes un peu le day-to-day de la vie de comédien, de travailleur autonome. Fait que t'as des gigs et tout, mais là, moi, je me mettais à tout comparer à ça. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est le fun, mais
Puis là, je fais, ouais, mais là, je peux pas faire ça, on va être tout le temps déçu. Tu comprends? Puis on est content de se retrouver. Tu sais, là, je sais pas si vous connaissez Calimasil, comme une shop à Sherbrooke où ils fabriquent des armes. Moi, Vraiment cool. Là. Ouais, et puis toutes les armes qu'on utilise dans le film, c'est eux qui les ont fabriquées. Puis ils nous ont invités. Fait que on a fait ça. Ben, C'est c'est quoi, quoi? c'est Cet été, genre? cet Début été. de l'été, genre? Ouais. Puis on s'est organisé, nous deux, avec Eric, puis Kat, puis Edouard. Puis on s'est juste fait un road trip à Sherbrooke. Ils nous ont reçus là-bas. On est allé manger au Sanglier Doré, Ouais. comme une espèce d'auberge là, Vraiment médiévale. Il y a cool, de là. l'animation, tout ça. On a fini la soirée à pas d'heure. Encore. Puis on est revenu, on s'organise Ah ouais, des on espèces de se fait trips comme ça. On va dans des festivals. On est content de se retrouver puis de revivre un peu. On Ouais. s'appelle les Farachums. On a un groupe qui s'appelle les Un Farachas. groupe Facebook, on s'organise des dates puis des activités. Ouais. Ah ouais, on se voit quand même pas pire. Quand même. Ah ouais. Question pour vous, dans le fond, dans le film, vous jouez pas juste un personnage, vous jouez comme le joueur puis son personnage. Est-ce que c'était comme un défi supplémentaire pour vous? Est-ce que c'était plus le fun que de jouer, mettons, juste un personnage comme vous dites, vous faisiez du théâtre avant? Est-ce que c'est plus le fun ça ou est-ce qu'il y a des défis ou des challenges différents? Là? Ben, c'est vraiment le fun. Tu sais. Mais C'est parce que ça. c'est comme si on avait eu deux rôles, tu sais, quand on a décroché ça. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en plus, ils sont tellement différents, tu sais, vu que l'autre est comme le fantasme ou la personne qu'il voudrait être. Fait que t'as comme deux affaires complètement à jouer. Fait que, Puis on était chanceux parce qu'on n'a pas tant tourné. Tu sais, on a surtout tourné les colocs dans le premier bloc. Ouais. Puis après, on a été plus dans Faradar, tu sais. Ouais. Mais il a fallu qu'on trouve, tu sais, au début, là, il a fallu qu'on trouve ça, là, C'est le niveau. le niveau, parce qu'il fallait Fallait comme niveau. être pas bon. Ouais. Tu sais, l'affaire, c'était comme vous êtes. Tu sais, c'est des personnages, mais faut pas que vous jouez. Faut qu'ils jouent Ouais. un peu faux. Fait comme, ouais, Nous, on mais... fightait ça un peu au début. mais faut tu quand sais. même leur donner de la vérité. Ouais. Là, puis nous autres, c'est le fun de jouer ces scènes-là, là, puis de jouer votre souverain Mais oui. mérite de se faire décapiter. Puis tu veux le faire pour vrai. Tu veux jouer dans le Seigneur des Anneaux. tu sais. Il faut se garer. Non, mais c'est ça, Ouais. tu sais. Là, on était comme, ouais, non, là, faudrait qu'il sonne un peu moins bien. Ah ouais? Ah ouais, tu sais. Non, en plus, j'avais 3 personnages. Ouais, tu Parce que j'avais mon barde. Ouais. J'aimais beaucoup mon barde. C'est extraordinaire, ça. Dans le bout. Tu te trompes de nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as appelé Dan Bou. C'est pas lui, C'est Dan. Louis. Ah, c'est je suis mêlé. Excuse-moi. Mais c'est pas grave parce que ma question n'était pas pour toi. C'est bon, tant mieux. J'en aurais pas de questions. Ma question est pour Benoît, en fait. Ouais. Puis je voudrais juste préfacer ma question en disant que je suis ici avec ma fille de 14 ans qui joue à des jeux de rôle, tout comme moi. Puis j'aimerais ça que tu sois on the record aujourd'hui pour dire, tant qu'à toi, là, si le Mordac du court-métrage puis le Mordac du long-métrage se rencontraient, lequel gagnerait? C'est important pour moi de savoir. Oh shit. Je pense que le Mordac original gagnerait. Je pense qu'il y a quelque chose dans le court-métrage où le personnage de ton Mordac, je pense qu'il était plus agressif. Je pense qu'il était plus dangereux. Moi, tu sais, avec le personnage, c'est le personnage d'un doux, là, c'est le personnage d'un... Fait que même dans son mage, tu sais, il y a un moment donné où il est bien fâché, il aurait pas dû toucher à mon bâton de sorcier, puis là, il a fait exploser un bonhomme pour rien, mais j'ai l'impression que, tu sais, même dans les spells d'illusions fantasmagoriques, puis tout ça, il essaye de bien faire les choses. Il y avait moins ça dans le court-métrage. Les deux gars, ils étaient trash un peu quand même dans leur désir de vaincre puis d'être fort. Fait que je pense que la hargne du Mordac original l'emporterait sur la gentillesse de mon Mordac plus mainstream, mettons. Phew! Ça en est sorti. J'ai une question concernant la séquence où ce que vous vous battez contre l'espèce de requin géant. Là. C'est ça. Ben, évidemment, ça a été, j'imagine qu'il n'était pas là. C'était du stop animation. Même il disait que c'était dans les
sur le Blu-ray, il disait que c'était un hommage à Harryhausen, puis je comprends pourquoi. Mais, OK, deux questions, c'est, comment ça se passe, là, finalement, étant donné qu'il n'y a rien contre quoi vous jouez, fait que comment vous dealez avec ça, avec le fait que vous jouez avec rien? Et est-ce que le fait, évidemment, c'était vraiment assez primaire, est-ce que c'était voulu ou c'était... on a décidé de faire ça pour éviter de payer de l'argent, puis dire que c'était un hommage à Harryhausen juste pour se sauver, finalement. Mais bon, c'est juste de dire, c'est ça, est-ce que c'était voulu que ce soit cheesy un peu de même? C'était super le fun, là, mais je veux dire, est-ce que c'était voulu que ce soit cheesy de même? Ben, il y avait, en pré-prod, il y avait la question, il y avait les deux options, je pense. Puis rapidement, la question du budget est arrivée, puis faire comme, ben là, si on fait vraiment un monstre avec des gros effets spéciaux, tout ça, ben, on va manger tout le budget du film juste pour 3 minutes. Puis, anyway, ça vieillit mal. Ouais. Fait que tu fais... Il n'y avait pas de besoin que ça soit vraiment réaliste, là, finalement. Là. Ben, où est-ce qu'on... Tu sais, dans l'univers dans lequel on est, pas tant. Fait que, après ça, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Fait que on le fait dessus. Ça aurait pu être encore plus cheap, là, je sais pas, ça pourrait être une vraie marionnette, ça aurait pu être je sais pas quoi, mais ce choix-là est arrivé, je pense, d'un désir de Edge. Je pense qu'il a réfléchi longtemps quand même à cette affaire-là. Pour vraiment que ça... un effet spécial qui vraiment, là, en jette, là... Je sais pas combien de milliers, tu comprends, là, c'est que même si on n'accote pas, tu sais. C'est... Ouais. Mais juste comme le fait de... Oups. Excuse-moi. Oui, il est un peu fort. Mais juste, comme je dis, juste le fait de dire que comment ça a été le fait de jouer sans monstre, finalement. Bah, on s'imagine, on imagine. Oui, mais tu sais, c'est tellement découpé. On a des beaux vidéos là, de Lucien qui court. Il court dans le char en regardant derrière son épaule, puis c'est juste un chariot avec une caméra qui le suit. C'est comme s'il saute du chariot. Après ça, il est juché sur une affaire, puis il frappe vers la caméra avec son épée. Il saute dans des boîtes. Fait que, c'est tellement morcelé de toute façon. Fait que si vous regardez là, puis là, vous criez, puis vous sauvez, ben tu le fais. Mais il y a de quoi, par exemple, de technique qui est arrivé que, c'était un peu stressant, là. C'est que, la scène où je sors du requin, bon, mais c'est comme une grosse toile, qu'un artiste français a comme emmené, puis que lui, c'était le gars des effets spéciaux, fait qu'il y avait du sang, puis tout. Puis on était comme, OK, fait que là, faut vraiment que tu perces là, puis genre, parce que sinon, ça marche pas, puis il faut vraiment que tu y ailles droit, parce que sinon, ça peut tout détruire. J'ai dit, OK, ben au pire, il y en a une autre de spare, ou il dit, non, on en a juste une. J'étais un peu comme asti, il faut que ça marche, tu sais. Fait que là, je suis en arrière, puis là, il me pitchait du sang, il me mettait des bouts de steak sur moi, puis action, et là, j'étais là, il faut que ça marche, là, tu sais, sinon, on l'a pas, tu sais. Finalement, ça a marché, mais... Ouais, Lucien est végétarien aussi. Il était plein de sang, puis là, il avait acheté comme des morceaux de vrai steak, fait que là, il mettait ça. Ça n'avait pas de sens, ça. Il était bourré de steak, il fallait qu'il sorte, il n'avait pas le droit de se tromper. C'était super. Ouais. Finalement, ça a marché. Puis c'est-tu là que le gars des effets spéciaux n'était plus là? Oui, ben cette journée-là. Ben c'était pas cette scène-là. OK, c'était pas cette scène-là. Mais cette journée-là où, tu sais, on avait beaucoup de scènes à rentrer, puis c'était en France, tu sais, fait qu'on n'avait pas 1000 jours, là. Tu sais, ça prend des experts de couleurs, d'effets spéciaux, de blue screen pour s'assurer que, tu sais, on va être capable de raccorder. Fait qu'il y avait un gars responsable des effets spéciaux de l'équipe française qui était là. Je me rappelle pas comment il s'appelait, tu sais, il s'appelait, mettons, Michel. Ouais, fait que là, le DOP, à un moment donné, il fait comme, OK, Michel, on a besoin de savoir si c'est... Michel, puis quelqu'un arrive, ouais, bah, à 5 heures, il est parti. Hein. Quoi? Ben, il est 5 heures, il est parti. Puis là, il était genre 5h15. On était comme, quoi? On avait 2-3 heures de tournage encore, tu sais. Fait que là, on finit pas à 7, ouais, mais lui, à 5 heures. Lui, à 5 heures. Voyons! Le gars des effets spéciaux est plus là. Mais ouais, fait que juste un one-shot deal avec la toile. Ouais. Alors, c'était ouais. Ben, tu sais, tout le tournage a un peu été fait comme ça. On n'avait pas nécessairement de latitude pour se tromper. Fait que souvent, on disait, hey, y a-tu des bloopers? Vous avez dû rire? Pas tant. Pas tant.
T'es en tabarnak tout le long. Ouais. Non, mais pas tant d'impro, pas tant de latitude parce que le temps était compté, puis parce que Ed, il savait que ça allait être ça, les circonstances de tournage. Fait que lui, il a dessiné toutes les frames du film. Ed, c'est un monteur aussi, fait qu'il avait son film dans sa tête, frame par frame. Et tout était dessiné. Il savait exactement ce qu'il allait shooter. Fait que là, nous autres, on est des acteurs, on a envie de jouer. Fait que des fois, on faisait comme, mais là, on pourrait en mettre plus, on pourrait improviser, on pourrait continuer après la scène, tout ça. Puis lui disait, non, il n'y a pas besoin. On l'a. Là, ça nous fâchait bien gros. Ben, c'est parce que c'était confrontant, parce que aussi, on voyait pas grand-chose. On n'avait pas le temps de voir les... Ouais, on n'avait pas vu tout son plan dans sa tête nécessairement. C'est ça. Fait que lui, dès qu'il l'avait, il disait, OK, on passe à... Mais tu sais, on disait, ah ouais... Il a dit, ben là, laisse-nous jouer. Non, si on l'a. J'ai pas besoin de la suite. Ouais, mais là, ça allait être bon. Là, on allait arriver à une autre étape. Ouais, mais il n'y a pas besoin. Ouais. Fait que, mais au final, regarde, on est bien content. On est bien content, ça a marché. Une chance qu'il a fait ça. Sinon, on y serait pas arrivé. Ça se pouvait pas. Oui, sauf une. Laquelle t'as pas faite? C'est quand je cale dans l'eau, je l'ai faite, mais c'était pas bon. Il fallait qu'il la oui, refasse. Il tombe dans la piscine à un moment donné. Je calais pas, j'étais pas capable. Fait qu'ils l'ont refait le lendemain avec un gars, puis ils ont comme mis du poids, tu sais, pour qu'il reste dans l'eau, tu sais. Ouais. Mais sinon, ouais, on a tout fait. Ouais. Moi, à un moment donné, au début, mon personnage tombe dans une fosse pleine de pics, fait qu'il y avait réellement une fosse avec des boîtes, des tapis, puis on tombait dedans, puis ouais. Les combats, tout. Ouais. Mais c'était quick, là, tu sais. C'était impressionnant comment... tu sais, mettons, tu regardes le film, puis tu fais... que tu sais, dans le temps qu'on a eu pour tout faire ça, que ça donne ça, c'est cool. Ouais. Avec les personnages qui n'étaient pas là à l'origine, tu sais, genre, donc, justement, Tom, lui, techniquement, il existait, mais surtout Catherine, ouais. Comment c'était jouer avec elle, jouer ces scènes-là qui étaient vraiment pas dans le truc d'origine? Ben, c'était un peu comme tout, parce que, tu sais, comme le film, je disais, il est comme le film original, il est une partie du film. Tout le reste, pour nous autres aussi, c'était nouveau, tu sais. Fait que c'était vraiment, on partait from scratch, puis on essayait de jouer qu'est-ce qui se passait dans la scène. Même affaire, tu sais, mettons la scène, justement, dans la salle de bain où on se parle les deux, puis que, tu sais, tu sens vraiment qu'il veut aider son ami, mais tu sais que... Ouais, le personnage féminin apporte une dynamique entre les deux, le personnage de Louis est un peu troublé, ça change la dynamique entre les deux, ça change la dynamique du maître de jeu qui soudainement, il y a d'autres choses à gérer, fait qu'il est moins là pour ses amis. Elle vient c'est elle qui vient emmener en fait le changement, tu sais, fait que c'est un personnage essentiel dans le film. Puis ça, je trouve que ça nourrissait les personnages beaucoup. C'était essentiel aussi. Mais d'avoir une F, c'était essentiel aussi, c'est sûr. Oui, qui m'a là? Même quand il a tourné le court-métrage en début des années 2000, lui, il a toujours vu ça comme étant une scène d'un long-métrage. Il n'avait pas... Le court-métrage, il ne pensait pas déjà à l'époque comme juste ça. Fait que Tête de toi autour, c'était des personnages de plus, c'était dans le projet d'origine. Ben, c'est comme la série Tom et c'est un épisode de la série Tom et ses chums. T'sais, fait que c'est ça, justement, ça s'inscrit dans cette lignée-là. Quelque chose de plus grand, oui. C'est vrai. Est-ce que l'acteur de Charles a vraiment écrit un roman pour le film? Non. Il devrait. Le Talisman du désir, ouais. Il a écrit beaucoup de choses, Eric. Celui qui joue Charles, c'est un des scénaristes du film. C'est un grand scénariste. Il a scénarisé beaucoup de films québécois quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Viking. Viking. Il a co-scénarisé ça. Menteur, co-scénarisé ça. Le Plongeur. Le Père en flic, Le Plongeur. Ouais. Tous ces films-là, Eric a tout co-scénarisé ces films-là. Puis c'est son premier grand rôle. Des fois, il joue dans ses affaires. Là, il a fait un court-métrage qui s'appelle Faire des enfants. Ouais. Qui tourne, là, ça tourne à la planche dans tous les festivals, là, puis il remporte plein de prix. Mais c'est ça, c'est comme...
c'est comme s'il développe cette corde-là à son arc aussi de jouer. Puis, mais essentiellement, c'est un scénariste. C'est un gars qui connaît le cinéma beaucoup plus que nous deux mis ensemble. Fait que... mais il n'y a pas... personne n'a écrit Le Talisman du désir. Tu pourrais l'écrire. Ouais. C'est encore à faire, là. La littérature érotico-médiévale. Oui. Avec une terrasse. Ouais. Mettons, on rêve un peu. Hollywood rachète les droits de Farador. Vous voyez quel acteur faire vos rôles? Non, on donne la magie. Vous voyez qui? Moi, je trouve que Lucien il ressemble beaucoup à Mark Wahlberg. Ah ouais, Marky Mark, mais quand il était C'est jeune. vrai, Fait que, c'est vrai, un jeune Marky mais Mark. il s'est rendu trop vieux. Toi, ça serait genre un jeune Steve Buscemi. Ouais. Moi, on m'a dit que des fois, je ressemblais à Andrew Garfield. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Fait que ça pourrait être Andrew Garfield puis Mark Wahlberg. Ouais, ça serait spécial. Non, mais je pense qu'ils sont trop vieux. Je pense que ça prendrait des plus jeunes acteurs inconnus. Ouais. Mais mettons, on fantasme là, sur... Ouais. C'est dur. Faudrait y penser un 2 minutes. Ouais. Tu as d'autres questions? Ben, on le souhaite, on l'espère. Ben ouais, on aimerait ça que ça continue. Puis, tu sais, je pense qu'on n'est pas les seuls. Fait que tu sais, je pense qu'Édouard, il travaille là-dessus de son côté, en collaboration avec... Un nain? Ben oui, ça prend un nain, c'est sûr. Puis, mais tu sais, les délais de production sont très longs. Tu sais, juste faire financer son film, ça a pris 15 ans avant que Farador existe. Ouais. Fait qu'en démarchage pendant 15 ans. Fait que, tu sais, les démarchages, soit pour une suite ou pour un spin-off ou pour une autre affaire, dans le même genre, je sais pas combien de temps ça peut prendre. T'sais. Fait que nous on y rêve, puis on aimerait ça, mais tu sais... Ouais. C'est vrai qu'il est dans une galaxie. Ils en refont le 4, je pense. Le 4 sort. Ouais, ah ouais? Je peux même pas. Ouais. Oui. Moi, ça, on joue pas là-dedans. Je sais pas. Quels ont été vos moments préférés, vos moments le plus marquants pendant le tournage? Moi, c'est aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui. Wesh! Pour vrai, je pense la France, ça a été... Ça a été bien dur à battre. Tu sais, la scène de la taverne, là, je pense que là, c'était comme... c'était fou. Puis, tu sais, il y a comme un long travelling là, quand on rentre dans la taverne. Après, il y a les combats, il y a... Tu sais, tout le décor, tous les accessoires qui sont là. Il y avait des figurants, il y avait... c'était vraiment cool, ça. Toute cette affaire-là, c'est un peu inespéré là, d'aller tourner ça n'a pas de sens, dans les châteaux médiévaux, même des scènes comme ça. Tu sais. Moi, je pense que c'est quand j'ai Frenché Catherine. Puis, tu peux compter, compte. Ah oui. Ed, le réalisateur, il avait une drôle d'idée parce qu'il voulait rendre ça encore plus intense. Fait qu'il voulait que quand les personnages s'embrassent puis qu'ils se décollent, il y ait un long filet de bave. Fait que là, il disait comment on fait ça? Fait que là, il a eu la bonne idée de nous mettre une réglisse verte dans la bouche pour faire un effet spécial après. Parce que, tu sais, souvent, les trucs verts, on peut les... Fait que là, on avait une réglisse verte. Puis là, les deux, on faisait comme avec un grand spaghetti. Là, on la mangeait. Puis là, on s'embrassait. Puis là, il fallait juste s'éloigner en faisant dérouler la réglisse chacun dans notre bouche pour qu'elle... On a fait ça. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Ça marchait pas, là. Là, on grugeait des minutes COVID, puis en tout cas. Hein? Non, fait que finalement, on a scrappé ça. Ça n'avait pas de sens, mais c'était drôle. C'était un peu niaiseux quand même. C'était quoi l'acteur que vous avez le moins aimé jouer avec? Oui, ça c'est... C'était Marco Estrada. Ah ouais? Le lutteur de Québec. On l'a eu. Lui, là, ça passe pas. Ah ouais, lui, il faisait l'ogre. Ouais. Il est tout petit, en plus. C'est un lutteur. Fini, Comme, en théorie, c'est le champion du monde, là, mais... Il a crashé. C'est un minus. C'est ça, là. Il a eu une mauvaise attitude tout le long. Puis il s'est pogné avec. Ça serait Marco Estrada. Ouais, ça serait lui.
Faut aller voir ses réseaux sociaux. Là. Ouais. Il écrit des mauvais... Ouais, là. Il écrit des mauvais commentaires. Ouais, je pense que ça va ressembler peut-être à la dernière question, mais pouvez-vous nous dire votre réplique favorite de chacun? Mettons la réplique, tu sais, le liner que vous avez fait comme « Oh shit, ça c'est le fun à dire » ou je sais pas. Moi... Mais... Ben, il y en a qui m'ont fait... Il y a des répliques qui me font personnellement beaucoup rire. Ouais. C'est pas les plus drôles du film, là, mais mettons, souvent on redit « Le masque de Gouroumil ». Ouais. Ça nous a fait Ouais, beaucoup ça nous a fait rire. beaucoup rire. Ou quand Paul arrive, puis que là, moi, je dis « Il s'en vient par ici, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dessus. » Ouais. Ça, c'était drôle. Tu sais, les répliques cultes du film, oui, on a eu beaucoup de plaisir à les redire. Ben, tu sais, les répliques, là, des fois, on l'entend en background, mais tu sais, il n'y a pas eu beaucoup d'impro, mais il y a des fois où on parlait. J'étais sous le pont-levis. Sous le pont-levis, j'étais dans la grotte de sorcière. Ouais. Comme J'étais caché par la sorcière. Ça, c'était pas dans le script. C'est tout de l'impro, mais tu sais, tu fais, mais quel esti de game poche qui, tu sais, font, tu sais. Puis ça, à chaque fois que je l'entends, ça me fait rire parce que, tu sais, on riait vraiment, là, dès que ça faisait cut, là, tu sais. Puis Marc-Antoine Marceau, qui joue dans le film, tu sais, c'est un ami aussi à moi, tu sais. Fait que les deux se retrouver sur le plateau, puis de se dire ça, puis de parler de ça, c'était vraiment drôle. Là. Puis il y a toutes les répliques du boss du tigre géant. Ouais, aussi. Tu sais, là, il y a comme le personnage de Charles, il y a comme un emploi dans une shop d'électronique qui s'appelle le Tigre... pas le Tigre géant, non, c'est le Tigre électronique. Tigre électronique. Tigre électronique. Fait que les scènes avec le boss, là, il y a des méchantes bonnes répliques quand même là-dedans. Fait que ça fait partie de mes préférés, je pense aussi. Bien, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui pour le panel Parador. Applaudissez bien Benoît Drouin-Germain, Lucien Ratio. Merci énormément. J'ai trop parlé? Ah non. J'ai trop parlé. J'ai plus parlé.